Bien, ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous. J'aime toujours quand je peux aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs parce que l'Ontario, ça demeure quand même une province assez avantagée, je pense, pour la francophonie. Avec nos 397 écoles et puis tout ça. Alors, c'est bon d'aller voir ailleurs ce que les gens font aussi parce que souvent, quand on est quand même assez bien d'installer, si je peux dire, on a peut-être tendance à penser que tout est gagné puis qu'il n'y a plus rien à revendiquer ou du moins à repenser en termes peut-être plus critiques. Alors, ça me fait énormément plaisir d'être ici. Comme il est un petit peu plus tard que midi, je vais commencer la présentation tout de suite. Je trouve ça très intéressant aussi que ce soit aussi informel que ça. J'ai fait le saut quand je suis rentrée dans la porte. Je me dis, on se croirait dans un salon, ce qui est très agréable. Donc, je me sens un petit peu étrange. Tu sais, je pourrais m'asseoir, on pourrait faire un grand cercle et juste s'asseoir tout ensemble. Mais je sais qu'il faut que quand même que je sois un petit peu plus formelle. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du rôle de l'école dans la façon finalement d'inclure un peu toutes les diversités qu'on retrouve maintenant dans les communautés francophones. Je vais me servir d'un PowerPoint pour le faire. Et comme je disais à Frédéric, du point de vue technologique, je suis très, très novice. Alors, il m'a montré sur quel piton peser. Alors, je vais peser sur le piton. Et j'espère que je ne pèserai pas trop fort pour aller à 3 diapositives avant le temps. Alors, OK. Quand on regarde un peu le rôle de l'école de langue française en milieu minoritaire, on peut se poser la question à savoir, bon, mais qu'est-ce que les enseignants, les enseignantes, les directeurs, les directrices d'école, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ces écoles-là pour les enfants qui la fréquentent? Alors, je pense que c'est naturellement une école, c'est là pour transmettre des connaissances. Une école aussi, bon, si on regarde un petit peu en sociologie de l'éducation, qui est ma formation, l'école aussi est là pour transmettre certaines valeurs aux enfants, les socialiser, leur montrer que, bon, il faut être poli, il faut être, bon, toutes ces valeurs-là. Mais je pense aussi que l'école de langue française, qui est située finalement en milieu minoritaire, a aussi cette troisième fonction-là de contribuer au maintien de la langue et de la culture française. Et cette troisième fonction-là, ce troisième rôle-là, est vraiment très important, je pense, dans la façon qu'on conceptualise l'éducation en milieu minoritaire. Et cette fonction-là n'est pas toujours comprise ou n'est pas toujours, on ne réalise pas toujours parmi, par exemple, le personnel enseignant, qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là et parfois, c'est ça que je vais parler un peu aussi tout au long, c'est qu'on se sent dépourvu par rapport à ça. Surtout quand les clientèles deviennent plus diversifiées, plus fragmentées, comme on voit présentement. Alors, la réalité sociale des écoles de langue française. Premièrement, moi, je vais demander quelque chose qui n'est pas dans ma présentation. Là. Parmi les étudiants et les étudiantes, lesquels d'entre vous sont allés à l'école de langue française? Bon, bien, vous seriez capable de faire la présentation bien mieux que moi. Hein? OK. Donc, puis je ne sais pas si vous allez vous retrouver là-dedans. Seriez-vous prêt à dire que c'était comme ça que ça se passait dans vos écoles? On voit finalement des pratiques langagières qui sont quand même influencées beaucoup par l'anglais. En tout cas, peut-être pas quand vous étiez, vous autres, parce que vous... Mais là, présentement, on voit beaucoup l'influence de l'anglais. Et ce qu'on voit de plus en plus, qui est un phénomène quand même relativement récent, si je prends l'Ontario où je travaille, l'arrivée finalement de jeunes
d'origine raciale et ethnique diverses. C'est peut-être un phénomène qu'on voit là, depuis 15-20 ans en Ontario, surtout concentré à Toronto et à Ottawa. Alors ça, cette nouvelle clientèle-là aussi, ça amène des défis supplémentaires pour le personnel dans les écoles, parce que ça fait finalement, il y a deux gros défis quand on travaille dans des écoles de langue française. Là, je devrais faire peut-être attention, parce que si vous enseignez, si vous vous préparez à l'enseigner dans ces écoles-là, je ne veux pas vous dire des choses qui vont faire que vous n'aurez plus le goût d'aller, là. Alors, si vous trouvez que je suis trop déprimante, là, vous leverez la main, puis on va parler d'autres choses. Bon, la clientèle des écoles. Je suis certaine qu'on vous a dit dans vos cours que les francophones qui fréquentent les écoles de langue française à l'extérieur du Québec, ce sont ce qu'on appelle des ayants droit selon la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne des droits et libertés. Les ayants droit, ce n'est pas juste les élèves qui ne parlent pas français. Les ayants droit, c'est ceux aussi qui parlent le français. J'avais une étudiante à un moment donné qui faisait sa thèse de doctorat avec moi, et pendant à peu près 4 mois, elle me répétait continuellement que les ayants droit, c'était juste les élèves des écoles françaises qui n'étaient pas capables de parler français. Mais ce n'est pas ça. Les ayants droit, c'est tous les enfants de parents qui sont citoyens canadiens et dont la première langue est encore, le français est encore la première langue. Donc, on a les ayants droit. Ces ayants droit-là ont aussi des petits compagnons, des petites compagnes, qui ne sont pas nécessairement des ayants droit, mais qui ont quand même accès à l'école de langue française. Par exemple, en Ontario, les enfants qui ne sont pas, dont les parents ne sont pas citoyens canadiens, dont les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes, ces élèves-là peuvent avoir accès à l'école par le biais de comités d'admission. C'est-à-dire que le conseil scolaire, à ce moment-là, avec l'école, rencontre les parents, rencontre l'enfant et on les accepte dans les écoles sous cette prévision-là de comité d'admission. On a aussi, du moins je parle pour l'Ontario, dans ceux qui ne sont pas les ayants droit, on a aussi des élèves anglophones. Ça arrive qu'il y a des élèves anglophones dans les écoles de langue française dont les parents ne parlent pas le français. Et encore là, moi je parle pour l'Ontario parce que c'est là que je travaille. Ce qui arrive, c'est que si, mettons, un enfant a fréquenté une garderie d'une école de langue française et que l'enfant, finalement, passe du temps dans un milieu francophone, on a tendance, par le biais encore du comité d'admission, d'accepter ces élèves-là. Alors, on parle là de la clientèle. C'est fantastique le PowerPoint. Hein? C'est comme, tu as l'air de ne pas avoir préparé tes affaires, puis tout est là, ça apparaît sur l'écran. Je trouve ça formidable.